Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va attaquer la troisième partie qui va consister à vous expliquer les différents réglages optiques que vous pouvez avoir sur votre lunette. Donc au programme du jour, le réglage de la parallaxe et le réglage de la dioptrie. On va attaquer par la notion la plus complexe, la notion de réglage de parallaxe. C'est parti. Allez, on commence par la notion de parallaxe. Donc la parallaxe, il faut d'abord partir de phénomènes optiques. Une lunette, c'est un assemblage de lentilles. Et qu'est-ce que fait une lentille? Une lentille, physiquement, ça va transformer un objet en une image, en passant à travers l'optique. Donc on va se retrouver avec une succession de lentilles qui vont transformer l'objet qu'on est en train de viser en une image qui sera lue et comprise par votre œil. Et ça ne fait pas qu'une seule et même image, ça va faire également l'image du réticule, et cette image du réticule, elle va venir se superposer à l'image de l'objet que vous êtes en train de viser. Donc en l'occurrence, on a deux images, et ces deux images ne se font pas exactement toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un décalage de l'un par rapport à l'autre. Imaginons, mon pouce droit c'est l'image de la cible que je suis en train de viser, et mon pouce gauche c'est l'image du réticule qui est lui aussi transformé en une image. Si les deux ne sont pas exactement au même endroit dans l'espace, et bien quand je bouge ou que je décale très légèrement mon œil, je suis capable de voir un mouvement parasite de l'un par rapport à l'autre. Pourtant vous voyez mes pouces sont immobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'occurrence, si la parallaxe n'est pas bien réglée, si ces deux images ne se font pas au même endroit dans l'espace, vous aurez un mouvement parasite de l'un par rapport à l'autre. Et bon sang, ça, qu'est-ce que c'est embêtant, et surtout, qu'est-ce que ça peut vous démolir votre précision. On peut imaginer qu'on est hyper précis, mais si vous avez une parallaxe qui est mal réglée, et que vous ne positionnez pas exactement pile poil votre tête au même endroit, vous allez faire des groupements horribles. Donc, comment on va faire matcher ça? En réglant la parallaxe et en faisant superposer les deux images au même endroit. On reprend mes pouces, si mes deux images sont pile poil superposées, j'ai beau bouger autant que je veux, je ne vois pas de mouvement parasite de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une parallaxe qui va être bien réglée. Alors comment on fait pour régler la parallaxe? Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir maintenant. La plupart des lunettes, pas toutes, ont une tourelle sur le côté qui est le réglage de la parallaxe. Il existe aussi des lunettes plus anciennes qui ont le réglage qui va plutôt être au niveau de l'objectif. Et donc ce réglage, il va faire quoi? Il va faire bouger l'image de votre cible pour venir la faire superposer à l'image de votre réticule. Et donc ça va permettre de ne plus avoir de mouvement parasite de l'un par rapport à l'autre. C'est ce que vous voyez en ce moment à l'image. Vous voyez donc du coup on est en train d'observer un hangar. Ce hangar avec une parallaxe déréglée dès que je vais bouger mon œil en gardant la lunette bien stable, la lunette ne bouge pas, elle est parfaitement fixe, on a le réticule qui est en train de flotter sur le hangar. Si maintenant on vient régler la parallaxe à la distance du hangar et qu'on va bouger notre œil, eh bien le réticule est maintenant parfaitement statique et il n'y a plus de mouvement parasite de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une notion qui est hyper importante, puisque c'est une notion qui intervient quelle que soit la distance. Là, je vise un hangar, je peux viser une cible qui est située à 15 mètres ou à 20 mètres. La parallaxe peut elle aussi venir me jouer des tours. Donc c'est une fonction et surtout une spécification qu'il faut absolument maîtriser. Alors, la plupart des lunettes ont des réglages de parallaxe, pas toutes. Et surtout, il faut bien retenir une chose, c'est que le réglage de parallaxe, il ne va pas de 0 à l'infini. Il y a toujours une distance minimum de réglage de la parallaxe. Cette distance est quand même une notion qui est hyper importante, puisque prenons l'exemple d'un tireur à la carabine à plomb, ou bien d'un tireur 22 long rifle, qui va tirer généralement entre 10 et 50 mètres, et bien si la distance minimale où je vais pouvoir régler ma parallaxe parfaitement est de 100 mètres, et bien cette lunette est complètement inadaptée à ma pratique. Donc c'est quelque chose d'hyper important à bien comprendre et à bien maîtriser. Donc, vérifiez toujours la distance minimale de réglage de parallaxe avant un achat, puisque c'est hyper important comme notion. Si on rajoute à cela également, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi on n'a pas un réglage de 0 à l'infini. Tout simplement, ça va faire bouger un groupe de lentilles, et comprenez bien que ce groupe de lentilles, forcément, il a une certaine longueur, une certaine distance de déplacement avant de rentrer en choc, ou bien d'être bloqué par une butée mécanique. Et donc c'est ce mouvement, cette amplitude de mouvement qui permet d'avoir une certaine amplitude de réglage de la parallaxe. Toutes les lunettes ne sont pas égaux face à ça. Il existe également des lunettes dont la parallaxe est entièrement fixe. Alors ça, c'est hyper courant dans le monde de la chasse. La plupart des lunettes de battu ont une parallaxe fixe.
Les lunettes également des fusils d'assaut, etc. ont une parallaxe fixe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est généralement de l'engagement très rapide, des tirs un peu instinctifs, et on n'a pas le temps de dire « Oh, temps mort, je règle ma parallaxe avant de tirer ». Donc pourquoi monter une parallaxe sur un élément optique qui va ne jamais servir? Et surtout, c'est un élément très coûteux. Donc on a tendance à éviter de le mettre sur ce genre de lunettes, tout simplement pour éviter de faire monter inutilement le prix d'une lunette, et donc de la rendre plus abordable. Alors ça, c'est un élément très important. Si vous n'avez pas du coup de tourelle sur le côté pour le réglage de la parallaxe ou à l'avant de l'objectif, votre lunette a forcément une parallaxe dite fixe. Alors cette parallaxe fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de votre réticule et l'image de votre cible ne va coïncider qu'à une seule et même distance. Dès que vous tirerez à une autre distance, vous aurez forcément automatiquement un décalage de l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, sachez à quelle distance est réglée votre parallaxe fixe. C'est assez important, tout simplement, puisque dans le cas par exemple de chasse, on va tirer généralement entre 50 et 100 mètres, sauf en battu ça peut être plus proche. Et donc le fait d'avoir une parallaxe fixe à 50 ou à 100 mètres, c'est parfait. Les mouvements parasites avant ou après, on ne tirera jamais à 300 mètres en tir réflexe, ne vont pas impliquer d'erreurs de parallaxe qui vont être suffisamment significatives pour vous faire louper. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Si en revanche vous avez une parallaxe fixe à 20 mètres ou à 25 mètres, ça existe pour certaines carabines, et que vous faites un tir à 150 mètres, et vous pourrez potentiellement avoir de gros écarts de parallaxe. Surtout si c'est un tir rapide où vous n'avez pas forcément épaulé parfaitement votre carabine, et donc vous avez induit un décalage du positionnement de votre œil entre la position dans laquelle vous l'aviez réglé sur une table et la position dans laquelle vous venez de faire votre tir réflexe. Donc c'est une notion hyper importante. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, plusieurs éléments. Sur la plupart des tourelles où vous êtes capable de régler la parallaxe, il y a généralement une distance. Ne croyez pas comme parole d'évangile ces distances, tout simplement, puisque les tolérances de fabrication font que c'est extrêmement compliqué d'avoir une parallaxe vraiment pile poil à régler en fonction des distances sur la tourelle. Il y a toujours des écarts. Si par exemple votre cible est à 100 mètres, vous pourrez très bien être à un tout petit peu moins de 100 ou un tout petit peu plus de 100 pour avoir parfaitement la parallaxe de fait. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Vous verrez que la plupart des fabricants qui ne veulent pas être embêtés avec attention je suis à 100 mètres mais en fait votre parallaxe elle n'est pas bien réglée donc votre lunette c'est de la merde, ont tendance à mettre un triangle sur le côté qui permet de dire là vous réglez la parallaxe plus près et là vous réglez la parallaxe plus loin. Je pense que c'est la bonne solution puisque au moins vous êtes capable de la régler parfaitement et vous n'avez pas tendance à croire les numéros alors qu'ils peuvent peut-être potentiellement vous indiquer une valeur erronée. Donc moi j'ai tendance à préférer ce genre de lunettes. Comment je fais pour régler parfaitement la parallaxe avant un tir? Bon, généralement, si on règle la parallaxe, c'est qu'on est dans un tir qui est parfaitement statique, qu'on a une position extrêmement stable, et donc on peut imaginer qu'on est capable de laisser la carabine parfaitement immobile. Ce que j'ai tendance à faire du coup, c'est de très légèrement bouger mon œil en ayant la carabine parfaitement statique, et en bougeant très légèrement mon œil, je suis capable de voir si mon réticule flotte sur ma cible ou pas. S'il flotte, c'est que ma parallaxe n'est pas bien réglée. Et donc, en même temps que je fais mes petits mouvements, mes petites oscillations, je viens tourner ma tourelle, et au fur et à mesure, je vois, soit j'amplifie le mouvement, si j'amplifie le mouvement, t'es un petit peu bête, tu tournes dans le mauvais sens, donc tu reviens en arrière. Si par contre, le mouvement est en train de diminuer en amplitude alors que vous faites toujours les mouvements de tête, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de la parallaxe. Et au bout d'un moment, vous verrez, il n'y aura plus jamais de mouvement parasite de votre réticule sur votre cible. Et là, votre parallaxe est parfaitement réglée. C'est hyper important, surtout quand on décide par exemple de faire du tir de très grande précision, qu'on fait du développement de charge, qu'on fait des tirs où est-ce qu'on veut faire du groupement. C'est hyper important d'avoir cette parallaxe parfaitement réglée, puisqu'on peut induire une augmentation de la taille du groupement, non pas parce que la charge est mauvaise ou parce que le tireur est mauvais, mais parce que la parallaxe était mal réglée, et que entre les tirs on n'a pas mis parfaitement au millimètre près l'œil au même endroit, et bim, on a créé un défaut de parallaxe. Alors, une petite astuce également, pour ceux qui ont une lunette dont la parallaxe est fixe, je vous conseille très très fortement d'avoir un appui-joue. Puisqu'en fait, avec un appui-joue, vous serez capable à chaque fois, même si jamais vous tirez très rapidement, naturellement votre appui-joue va toujours se mettre au même endroit. Et vous allez fortement, très fortement, diminuer les écarts de positionnement de votre œil du fait de mécaniquement être bloqué par l'appui-joue. Donc, si lunette avec parallaxe fixe,
je vous conseille d'adapter un appui-joue là-dessus si jamais vous ne voulez pas changer de lunettes, puisque dans votre cas, elle peut potentiellement entraîner des écarts. Si vous êtes un chasseur et que vous tirez entre 50 et 100 mètres, aucune importance, ne vous embêtez pas avec ça. Si en revanche vous voulez faire un petit peu de précision et que votre parallaxe est fixe et qu'en plus elle n'est pas à la bonne distance et que vous ne voulez pas changer de lunettes, montez un appui-joue ou alors travaillez parfaitement votre position pour éviter ce genre de problème. Donc on vient de voir le réglage de la parallaxe, maintenant on va régler le réticule. Alors, la parallaxe, on l'a dit, ça permet de venir faire superposer les deux, et en même temps ça vient aussi faire un petit peu la netteté, c'est pour ça que beaucoup disent que la tourelle de parallaxe sert à faire la netteté, mais pas que. Maintenant, ce qu'on va gérer, c'est l'image du réticule. Et cette image du réticule, elle est extrêmement importante, puisque c'est quand même la finesse du réticule et sa précision qui va également caractériser fortement la précision dont on va être capable de tirer du système. En l'occurrence, eh bien, ce réticule, il faut qu'il soit parfaitement net. Et comment on fait pour faire la netteté du réticule? Grâce au réglage de dioptrie. C'est la bague qui est montée sur l'oculaire qui va permettre de venir régler la netteté du réticule. Alors, de temps en temps, au stand de tir, je vois des personnes qui sont en train de trifouiller ça. Alors normalement, vous êtes censé le faire qu'une seule et unique fois, c'est quand vous montez votre lunette. Vous visez un mur blanc, ou le ciel, ou quelque chose qui est très uniforme, comme ça vous ne vous concentrez que sur le réticule, et vous allez le bouger jusqu'au moment où le réticule va être le plus net possible. Une fois que vous avez trouvé cette position, vous mettez une bonnette et vous mettez vos mains à votre cul, puisque vous n'êtes plus obligé de le régler. Alors sauf si c'est une lunette que vous avez réglée il y a 40 ans et que vos yeux sont partis en sucette entre deux, il n'y a pas de raison de venir re-régler ça. Donc une fois que ça s'est réglé, on n'y touche plus. La seule et unique raison valable d'y toucher, c'est si vous passez la carabine à quelqu'un qui a un âge ou une vue fortement différente de la vôtre, il se peut qu'il voit le réticule flou quand vous le voyez net. Donc là c'est normal qu'il va le régler, vous devrez le régler. Mais dans d'autres situations, il ne faut pas y toucher. Voilà pour le réglage de la dioptrie, rien de très compliqué, c'est simplement un réglage de mise au point pour que le réticule soit parfaitement sharp, parfaitement net. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal d'éléments. Maintenant que vous avez vu tout ce qui va être réglage optique, on va passer au réglage mécanique de la lunette. C'est parti pour le prochain épisode.